Bienvenue à tous. La question du volontariat nous intéresse aujourd'hui. Quel enjeu pour l'Afrique? Nous en parlons avec justement Roselyne Zawi. Elle est présidente de AMICI, qui est l'association pour les personnes vivant avec les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin. Bienvenue Roselyne. Merci beaucoup, monsieur Ouma. Vous êtes, c'est vrai, la présidente de AMICI, mais vous êtes un pur produit du volontariat. Oui, effectivement. Ça fait près de 10 ans que je suis dans le domaine du volontariat ici en Côte d'Ivoire et aussi à l'extérieur. Il y a ce qu'on appelle JVE. Oui, Jeunes volontaires pour l'environnement, c'est l'organisation environnementale dans laquelle j'ai commencé le volontariat. Et qu'est-ce que cela vous a apporté aujourd'hui? Wow, des connexions, beaucoup de choses, du réseau, des connexions, beaucoup de connaissances. Et quand tu as du réseau, tu as beaucoup d'informations et tu choisis ce que tu veux faire au final. De façon simple, le volontariat, qu'est-ce que c'est? Donc le volontariat, c'est la participation à une action de manière libre, non imposée. D'accord. On pourrait dire que votre organisation fait du volontariat également. Oui, effectivement. Comment naît cette association justement? Donc AMICI est né du fait que on a découvert que j'avais une maladie qui s'appelle la maladie de Crohn, qui est une maladie issue des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin justement. Et après, je me suis dit, bon Roselyne, tu connais le domaine des ONG et puis tu as une maladie qui est rare et grave. Donc pourquoi ne pas créer une ONG pour en parler? Revenons sur le volontariat dont vous êtes un exemple. Qu'est-ce qui vous emmène au volontariat? Au départ, c'était le chômage. Au départ, je cherchais un stage et pendant que j'étais étudiante, j'ai découvert Jeunes volontaires pour l'environnement et j'ai découvert aussi une opportunité de faire des choses en dehors de l'école. Donc au départ, vraiment, je m'amusais vraiment à Jeunes volontaires pour l'environnement. Et qu'est-ce qu'il y a de bon, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant quand on est volontaire? Donc quand on est volontaire, on fait des choses qui n'ont pas forcément attrait à ce qu'on a fait à l'école. C'est-à-dire que c'est à Jeunes volontaires pour l'environnement que j'ai appris par exemple à rédiger des projets. Je n'ai pas appris ça à l'école, j'ai appris à rédiger des projets, j'ai appris à rencontrer des gens que je ne connaissais pas. J'ai appris à faire des choses sans être rémunérée. J'ai appris à rencontrer du monde et discuter en français et en anglais avec des gens que je ne connaissais pas. Il y a une notion importante que vous avez évoquée, la rémunération. Aujourd'hui en Afrique, beaucoup de jeunes veulent tout maintenant, veulent tout de suite, génération pressée, comme on le dit, sous nos tropiques. Qu'est-ce que vous dites à tous ces jeunes? Oui, à chaque fois que j'ai l'occasion d'en parler, je leur dis, la première chose, c'est vraiment l'apprentissage. Les jeunes maintenant, ils ne veulent pas apprendre, ils veulent tout de suite gagner de l'argent. Alors que c'est le service que tu rends qui te ramène de l'argent. Donc il faudrait déjà apprendre à rendre des services pour que par la suite, les gens vous sollicitent et vous payent pour le service en question. Il y a souvent des notions qui vont de pair volontariat, bénévolat. Est-ce qu'on peut faire une distinction? Oui, donc le volontariat, c'est vraiment l'action sans pression. Il ne faudrait pas que la chose soit imposée à la personne. Mais dans le bénévolat, il y a l'action de non-rémunération. Mais toujours est-il qu'on se met au service. Il faut être au service des gens. On se met au service des gens. Toujours au niveau du volontariat dont nous parlons, il y a de grandes organisations mondiales et africaines qui également encouragent le bénévolat. Oui, effectivement. Pour la jeunesse, les Nations Unies ont créé le programme qui s'appelle le programme VENU, Volontariat des Nations Unies, qui promeut le volontariat pour le développement des populations. C'est vraiment ça. Et le VENU, vous postulez et vous êtes retenu et puis vous allez dans des zones, en général c'est des zones de conflit, des zones de famine, d'inondation, pour apporter votre expertise. Il faudrait que vous soyez expert dans un domaine afin qu'on vous sélectionne pour être volontaire dans un programme, dans le programme VENU. Il y a aussi le programme de volontariat de l'Union africaine qui a été copié sur le programme des Nations Unies où on vous envoie en Afrique. C'est vraiment purement africain pour le programme de l'Union africaine. D'accord. Justement pour l'Afrique. Dans nos sociétés africaines, on pratiquait et on continue de pratiquer le volontariat. Oui, oui. Ici en Afrique, on a de grandes valeurs de volontariat. Départ dans la vie civile, par exemple, la construction de maisons,
c'était sur une base volontaire. Quand quelqu'un veut déménager, qui veut construire sa maison, le village se mobilise pour l'aider à construire sa maison. Donc, en retour, il sait que pour une prochaine maison, il devra être volontaire. Mais ce n'est vraiment pas imposé. Dans la société, c'est naturel. Mais aujourd'hui, dans une grande ville, c'est un peu moins naturel. C'est un peu plus difficile. Mais les ONG volontaires comme nous, on aide les entreprises à comprendre que le volontariat, c'est important. Et donc, comme acte de volontariat, ici en ville, on peut voir les dons dans les orphelinats, par exemple, les collectes de sang, par exemple. Voilà, des choses qui sont non imposées. Quels sont les enjeux du volontariat pour l'Afrique, pour son développement? Le volontariat, c'est vraiment le développement de l'Afrique. C'est vraiment pour le développement de l'Afrique. Parce qu'au départ, être volontaire sur une action, c'est une action qui va porter. Une action qui va porter. Par exemple, si vous allez, par exemple, planter un arbre, en général, vous n'allez pas tout seul planter un arbre. C'est un groupe, une communauté qui décide de planter des arbres, par exemple. Donc, dans ce cadre-là, vous allez vous renseigner comment ça se passe, le planting d'arbres, pourquoi planter les arbres. Et donc, vous allez avoir un but ensemble, c'est-à-dire vous plantez des arbres pour lutter contre le réchauffement climatique, par exemple. C'est vraiment des enjeux très grands qui sont au-delà des petites actions qu'on fait parce qu'on veut qu'il y ait un mieux-être dans la population. Comment on devient volontaire? Est-ce que tout le monde peut être volontaire? Y a-t-il des procédures? Y a-t-il des qualités à avoir? Oui, en général, tu deviens volontaire sur une action qui te parle. Donc, on peut être volontaire. Moi, aujourd'hui, je suis volontaire dans la santé. Mais comme j'ai dit, j'ai commencé dans l'environnement. À un moment de ma vie, j'avais envie de me battre pour améliorer l'environnement, pour lutter contre le réchauffement climatique. Vraiment, j'avais ce cœur-là. Aujourd'hui, je lutte avec les personnes qui sont malades, les personnes qui ont des problèmes digestifs. Donc aujourd'hui, je suis dans la santé. Mais il y a des thèmes comme réduire la pauvreté, aider des enfants. Il y a tellement de sujets, de thèmes. C'est vraiment selon le cœur, selon ce que vous-même vous décidez dans quoi vous voulez vous impliquer en fait. Aujourd'hui, la question du chômage est dans tous les débats en Afrique et dans le monde. Est-ce que le volontariat peut aider à résoudre ce problème et comment? Ah ben oui, le volontariat c'est un axe d'emploi. Au départ, vous arrivez au volontariat, c'est pour X ou Y raison. Parce que justement, vous ne travaillez pas, ou bien vous attendez de trouver un stage, ou bien vous arrivez au volontariat par passion au départ. Mais ce que vous apprenez pendant que vous êtes dans une organisation de volontaires peut être répliqué en entreprise en fait. Donc comme je disais, dans mon cas, le management de projet, je l'ai appris à JVE, mais aujourd'hui je le pratique en entreprise, je le pratique à Amici. Voilà, c'est vraiment des connaissances réplicables. La comptabilité, les ressources humaines, le management de projet, tout ça, c'est des compétences réplicables en entreprise. Revenons sur les actions de Amici. Donc Amici, comme je dis, c'est une ONG de santé et donc on est vraiment sur ces thématiques-là. Donc nous avons, par exemple, depuis qu'on a commencé, nous avons fait des collectes de sang. Nous faisons des visites aux malades dans les hôpitaux. Nous faisons aussi des dons dans les orphelinats. Et qu'est-ce que vous entendez faire ultérieurement? À la fin, nous voulons vraiment ouvrir un centre de prise en charge des maladies digestives en Côte d'Ivoire. Quel est le retour que vous avez quand vous posez des actes de volontariat sur les personnes qui sont dans le besoin? Quel est le retour que vous avez? On a déjà les sourires des gens. Les gens qui ils disent mais voilà, on était là et vous êtes venus nous aider. Les sourires, c'est incontable. C'est le plus grand cadeau. C'est vraiment le plus grand cadeau. Des enfants qui sont heureux d'avoir reçu à manger, par exemple. Des personnes qu'on est venu visiter parce qu'il n'y avait personne avec elles, qui ne nous connaissent pas et qui reçoivent notre visite. C'est vraiment des sourires et de la joie.
Merci Roselyne Zawi. Merci beaucoup. Avec vous, nous avons parlé du volontariat et de son impact sur le développement du continent africain. Effectivement. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous aussi pour l'invitation. C'est la fin de cette émission. Merci à tous de l'avoir suivi. Bonne suite de nos programmes sur Medi 1 TV Afrique.